Ségolène Royal, invitée spéciale à cette semaine africaine du climat, dénonce l'injustice des pays développés qui traînent à mobiliser le financement de 100 milliards de dollars par an des pays en développement victimes de la pollution de la planète orchestrée par les pays industrialisés, comme cela avait été décidé lors de la conférence des parties COP21 en 2015 à Paris. L'ancienne ministre de l'Environnement de la France et présidente de la COP21 appelle au transfert des technologies des énergies renouvelables aux continents émergents. Et ce qu'on observe, c'est que le continent africain n'est pas responsable du dérèglement climatique, puisqu'il n'a pas eu accès aux énergies fossiles pour faire sa révolution industrielle. Et donc ce sont les pays industrialisés qui ont pollué la planète, disons pour aller vite. Donc aujourd'hui, si l'on veut faire la justice climatique, il faut transférer les technologies des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique aux continents émergents pour qu'ils puissent garder sur son sol la valorisation de ses propres ressources, du sol et du sous-sol. C'est ça le combat pour la justice climatique. L'ancienne ministre de l'Environnement avait publié un livre intitulé Manifeste pour une justice climatique en avril 2017, au lendemain de la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques organisée par la France. Dans cet ouvrage, Ségolène Royal appelle les dirigeants et les décideurs africains à parler d'une même voix afin de rendre leurs actions efficaces. Chacun peut agir là où il est. C'est que les dirigeants maintenant ne doivent plus tergiverser et que souvent les populations sont en avance par rapport à ceux qui décident. Donc il faut que ceux qui décident, ils se mettent ensemble. Vous voyez, le public, le privé, les entreprises, les territoires, etc. Et travaillent concrètement, c'est-à-dire identifient les projets, même si au départ c'est modeste, les réalisent, et c'est en voyant que les choses se font. Par exemple, si dans un petit quartier d'une ville, il y a 10 maisons qui mettent un panneau solaire sur leur toit, et puis tout d'un coup les ampoules s'allument, y compris la nuit, les autres auront envie, et je pense que c'est par l'imitation, l'émulation, que les choses peuvent avancer. C'est par l'Afrique que le combat climatique sera victorieux. Ce défi est plus qu'un devoir, c'est une nouvelle chance pour l'Afrique et ses partenaires, une nouvelle chance pour le développement durable, une nouvelle chance pour la planète tout entière, selon la présidence de l'ONG Désir d'avenir pour la planète.